Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la journée de lutte pour l'abolition de la peine de mort dans le monde a lieu ce vendredi. Le thème choisi cette année est axé autour de la protection des malades et des handicapés mentaux. Nous irons à la découverte en Mauritanie d'un rappeur-producteur, Monza, que ses fans appellent le président de la rue publique. Cet artiste milite pour l'égalité des Mauritaniens, toutes ethnies confondues. Et l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire et son sélectionneur Hervé Renard comptent briller face à celle de la République démocratique du Congo, dans l'optique bien sûr d'une qualification en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Cette année, la protection des malades et des handicapés mentaux a été choisie comme thème central de la journée de lutte pour l'abolition de la peine de mort qui se déroule ce vendredi. En principe, leur condamnation à la peine capitale est interdite et plus généralement, le débat porte sur la nécessité de maintenir dans les textes l'exécution d'une personne ayant été reconnue coupable d'un crime capital. Marina Vanier. À quand l'abolition définitive de la peine de mort en Afrique? Si plusieurs pays du continent observent un moratoire sur la peine de mort, elle est encore pratiquée dans quelques États. 5 d'entre eux ont procédé à des exécutions en 2013. Une situation que la 12e édition de la Journée internationale contre la peine de mort, célébrée ce vendredi, offre l'occasion de rappeler et de corriger, notamment en ce qui concerne l'exécution des handicapés et malades mentaux. Pour Cheikh Sako, le ministre guinéen de la Justice dont le pays observe un moratoire, une abolition définitive de la peine de mort reste possible sur le continent. Une élimination stricto sensu, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on oublie de tenir compte sociologiquement du pays. Mais c'est un élan et c'est une avancée, à mon sens, irréversible, aussi bien en Guinée que dans tous les pays d'Afrique. Il y a des pays d'Afrique qui ont sauté le pas déjà. 19 pays ont aboli la peine de mort en Afrique. La tendance à l'abolition définitive est donc réelle sur le continent, mais des obstacles subsistent. Selon Amnesty International, en 2013, le Nigeria, le Soudan et la Somalie ont totalisé plus de 90% des 64 exécutions observées en Afrique. Une situation alarmante sur laquelle l'organisation tire la sonnette d'alarme. Le système de sanctions, les systèmes judiciaires et simplement la maturité politique des acteurs ne sont pas encore au rendez-vous. Mais on peut estimer qu'il y a de bonnes chances que, malgré les difficultés, que la plupart des pays tendent vers cette abolition de peine de mort et que, finalement, au nom d'une démocratie définitivement installée, que cette question soit considérée dans les prochaines années comme une question qui soit derrière les pays africains. 22 pays dans le monde appliquent toujours activement la peine capitale. Ils étaient encore 37 il y a 20 ans. La tendance globale est donc à la baisse. Une décision a été officialisée au Bénin. Les élections communales, municipales et locales sont reportées. À quelle date, se demandent certains Béninois, car le président Boni Yayi s'était engagé à organiser d'ici la fin de cette année ces scrutins initialement prévus en 2013. Augustin Aovo-Yebla, le vice-président du comité d'orientation et de supervision de l'ALEPI, répond partiellement à cette interrogation. Nous avons reçu des ressources. À partir de cet instant, nous pouvons dire, sans nous tromper, et après le chronogramme révisé sur les différentes tâches ou activités à réaliser, le 17 décembre prochain, le Bénin sera disposé de la LEPI. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour que, sauf s'il y a des difficultés, des intempéries, où on ne pourra peut-être pas faire le travail sur le terrain. Si en dehors de ça, nous pensons que le 17 décembre, la LEPI sera disponible. Portrait à présent d'un artiste mauritanien qui fait partie des pionniers du rap dans son pays. Engagé dans ses textes, Monza prône l'égalité entre les différentes ethnies du pays. Avec à son actif 3 albums, ce rappeur encourage de surcroît les jeunes talents à poursuivre leurs rêves. Reportage de Franck Noudofina, correspondant en Mauritanie. S'appelle Kan Limam et son nom d'artiste est Monza. Il fait partie des pionniers du rap mauritanien. Rappeur-producteur, il est également l'initiateur de l'un des plus grands festivals de musique en Mauritanie, Assalamu Alaikum Festival. Déjà auteur de 3 albums, Monza dénonce l'injustice. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est proclamé président de la rue publique, titre de son premier opus en 2004.
On est des Maures, on est des Wolofs, on est des Soninké, on est des Peuls. Et il y a même des Bambara que certains ne veulent pas accepter. Moi, je suis contre tout ça. Moi, je pense mauritanien. Au-delà de ça, je pense africain. Je suis un panafricaniste. Je pense que la Mauritanie peut sortir de tous ces clivages-là. Et c'est à travers le rap aujourd'hui qu'on voit qu'il y a une jeunesse qui commence justement à casser certaines barrières. Monza défend dans cette thèse la multiculturalité et l'égalité des ethnies en Mauritanie. Le rap en République islamique de Mauritanie n'est pas accepté par tous, mais il est parvenu aujourd'hui à se faire une place sur la scène musicale. C'est grâce au rap que nous, on est arrivé à un certain terme où on voit les jeunes Mauritaniens, les uns, aller vers les autres. Et le rap a participé aujourd'hui au réveil, en tout cas à sonner l'alarme. Et pour dire vrai, c'est que le rap est arrivé aujourd'hui à une position de première musique consommée en Mauritanie. Et ça, depuis déjà une dizaine d'années, on est arrivé à cela. Pour Monza, seule la culture peut permettre aux gens de réussir là où la politique a échoué. Même s'il est vrai qu'en Mauritanie, les studios de musique se comptent encore au bout des doigts, l'intérêt des jeunes pour le rap devient de plus en plus grand. Les éléphants de Côte d'Ivoire préparent activement la double confrontation contre la République démocratique du Congo en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 au Maroc. L'équipe de football ivoirienne jouera les 11 et 15 octobre contre les Congolais, les 3e et 4e journées de cette compétition majeure de la Confédération africaine de football. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. La RDC, République démocratique du Congo. L'équipe nationale a battu mercredi le COE Sport de San Pedro 5-1 en match de préparation avant de s'envoler pour disputer la rencontre de samedi à Kinshasa. Malgré une lourde défaite face au Cameroun 1-4 lors de la deuxième journée, les observateurs sont confiants. Les éléphants ont le moyen de rebondir. Nous irons quand même à RD Congo pour faire un bon résultat. Les 3 points, d'abord, c'est l'objectif, mais à tout casser, au moins revenir avec le point du nul. Et je pense que cela est dans les possibilités d'Hervé Renard et son groupe. Et ils l'ont démontré lors de leur séance d'entraînement. Il y avait vraiment cette foule. Il a laissé un message vraiment fort à ses joueurs qu'il faut qu'ils aillent chercher cette victoire pour assurer la qualification pour les prochains matchs. La confiance en l'équipe nationale est de mise chez les dirigeants sportifs. Au contraire de certains Ivoiriens, circonspects après la dernière sortie des éléphants, ils apprécient l'intégration de joueurs du championnat national qui vont apporter un plus à l'équipe. La Coupe d'Afrique de 92, qui a été remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire au Sénégal, il y avait plus de 60% de locaux. Donc l'intégration de locaux, moi je crois que c'est une bonne chose. Pour nous qui sommes les animateurs de football local, ça permet au football local d'avoir un autre niveau. La Côte d'Ivoire en déplacement affronte la RDC samedi 11 octobre. Les éléphants reçoivent la RDC mercredi 15 octobre à Abidjan. La Côte d'Ivoire est classée 3e avec 3 points dans la poule D. La RDC est 2e avec 3 points également, mais un meilleur différentiel de but. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.